Christ disait à Pierre, Simon, Simon, Satan te réclame. Pierre était dans l'inconscience que Satan le réclamait. Et Christ l'a vu, il a su que Satan te réclame. Et il dit à Pierre, quand il sera converti, n'oublie pas d'affermir tes frères. Alléluia. Frères et sœurs, Satan nous réclame. On ne sait pas si Dieu pouvait nous faire voir ce que le diable voulait de nous. Je crois qu'on serait obligé de louer chaque seconde. On ne sait pas. Nous sommes protégés par celui qui est venu mourir à la croix pour nous, par son sang. Nous appelons les pasteurs et la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Nous acclamons, nous applaudissons notre Seigneur Carole pour l'encourager de façon qui revient encore et encore. Nous l'acclamons. Nous souhaitons la bienvenue à notre sœur Maman Bijou. Elle est venue avec ses enfants et les nouveaux bébés. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Bienvenue dans la maison de notre Dieu. C'est ton Dieu et ton Père. Fina
présence. J'aimerais avant tout souhaiter la bonne fête au Père. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Au Père. Bonne fête au Père. Transmettez aussi à d'autres pères que vous connaissez. Joyeuse fête des Pères. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que les enfants de Dieu n'aiment pas beaucoup. La victoire dans les combats spirituels. Nous lisons le premier texte, Josué chapitre 11. Est-ce que vous pouvez lire ensemble? Nous tenons debout, révérence à la parole de Dieu. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fit de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. C'était habité par les Égyptiens et les toute leur l'Éternel permit ce peuple à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël de voir par sans qu'il y eût pour eux des miséricordes et qu'il était justice, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakites de la Jordan et des Bords, les Délires, d'Anak, les Téménites d'Égypte et les Téménites d'Israël. Josué les voit par la terre. Il ne resta point d'Anakites dans le pays des enfants d'Israël, il n'en resta qu'à Gaza, et à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, lui et les pays qui ont le repos de son père. Amen. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible nous dit que le combat que soutint Josué fut un combat de longue durée. Il y a combat et combat. À la différence de David, David est chez ses parents. Son père l'envoie donner de la provision à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. David se déplace. Il arrive sur le champ de bataille. Il trouve un citoyen. Ce citoyen, il est impressionnant. Impressionnant par son armure. Il est un homme de grande taille. Ce citoyen, il est un héros de la guerre. Ce citoyen-là, il est même la fierté de Philistin. Il a son actif, il a son passif, des trophées de victoire. Ce citoyen-là s'appelait Goliath. Alors David, en un jour, il tue Goliath et il accède au trône et Dieu le fortifie et il règne pendant 43 ans. C'était un combat d'un jour seulement. Le combat de Daniel fut un combat de 21 jours. Mais il a combattu le roi de Perse pendant 21 jours. Mais le premier jour, la Bible déclare, lorsqu'il avait commencé son combat, Dieu lui avait déjà donné la victoire. Alors que le combat de Josué est un combat de longue durée. Dis à celui qui est à côté de toi. Combat de longue durée.
Le combat de longue durée, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est alors que nous sommes dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent. Ils prient tout le matin, soir, nuit, pas de résultats. Ils font des jeûnes, pas de résultats. Ils font des séminaires sur séminaires, pas de résultats. Conférences sur conférences, pas de résultats. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le combat dans lequel tu te trouves est un combat de longue durée. Amen. Il y a des combats qui peuvent durer un jour, comme nous venons de le voir avec David. Il y a des combats qui peuvent durer 21 jours, comme nous venons de le voir avec Daniel. Il y a aussi des combats de longue durée, comme les combats de Josué. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Peu importe le nombre ou la durée de tes combats, Dieu te donnera la victoire. Amen. J'aimerais te dire ceci. La durée de ton combat n'exclut pas sa résolution. Ah non, tu n'as pas compris. Amen, amen. La durée de ton combat, la durée de tes problèmes n'exclut pas sa résolution. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant dans ce texte, la Bible me dit de vous dire qu'aucun roi n'avait échappé parmi 31 rois. Lorsqu'on parle de 31 rois, on voit 31 royaumes. On voit 31 administrations. Et on voit 31 forces armées. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas seulement une armée, il n'y a pas seulement 2 armées, mais il y en a 31 armées contre une seule personne. Vous vous souviendrez, Josué à un certain moment, il avait enlevé son uniforme de général. Il avait enlevé son uniforme de leader. Il a dit, je suis devenu vieux, avancé en âge, je ne peux plus. Dieu lui dit, Josué, le territoire qui te reste à conquérir est encore grand. Lève-toi, récupère tes forces, récupère ton uniforme. Ce matin, le Seigneur est venu dire à quelqu'un de t'élever, de récupérer tes forces, de récupérer tes forces. Oh non, tu n'as pas compris. Récupère tes forces. Car le territoire qui te laisse à conquérir est encore grand. Amen. Les choses que Dieu veut faire avec toi sont encore grandes et énormes. N'est-ce pas, beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent? Ça fait 10 ans. J'ai pris pour le même problème. Je n'ai pas de solution. Ça fait 10 ans. Je cherche à avoir un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Et cependant, je suis dans l'église. Ça fait 15 ans. Je suis sans emploi. Et pourtant, je suis un ingénieur. Ça fait autant d'années que les choses ne marchent pas. Ça fait autant d'années que ma santé ne marche pas bien. Peu importe, la durée de ton combat n'exclut pas sa résolution. Amen. 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 Il y a une chose qui m'impressionne beaucoup. C'est lorsque Josué s'élève, il commence à conquérir le territoire. Il se souvient de la promesse de Dieu. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu te souviennes aussi d'une des promesses. Je ne parle pas de toutes les promesses. J'aimerais que tu te souviennes d'une seule des promesses de Dieu. Amen. Est-ce que tu as quelques promesses de Dieu en toi? Juste se rappeler d'une de ces promesses. Josué s'était souvenu d'une promesse de Dieu. Ah, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Amen. Josué chapitre 1er verset 3. Nul, non, partout où vous foulerez la plate de vos pieds,
je vous donnerai ces lieux en héritage. Non, vous n'avez pas compris. Une des grandes promesses. Ce n'est pas l'oncle de Josué qui le lui avait dit. Ce n'est pas sa tante qui le lui avait dit. Ce n'est ni son père ni sa mère. Mais ça venait de Dieu. Oh, partout où tu fouleras le plan de tes pieds, je te donne ces lieux en héritage. Là où ton père a échoué, toi tu vas réussir. Là où ta mère a échoué, là où ta grande soeur, là où ton grand frère, là où ton oncle, là où tes cousins ont échoué, toi tu vas réussir. Parce que Dieu t'appelle aujourd'hui à entrer dans une dimension de l'excellence. Oh, Dieu t'appelle à entrer aujourd'hui dans une dimension de la distinction. Oh, tu dois être distingué. Tu dois vivre l'excellence. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de l'excellence. Il est le Dieu de l'excellence. Amen. Ton problème cesse d'être ton problème maintenant. Dieu va dire à Israël, oh, Israël avait un combat pendant 400 années dans la servitude. C'est un combat, bien-aimé de Dieu. C'était un combat de longue durée. Et pourtant, Israël était le peuple de l'alliance de Dieu. Il y a un jour fixé pour ta délivrance. Il y a un jour écrit pour ta délivrance. Il y a un jour écrit où Dieu descendra pour te faire du bien. Il y a un jour écrit où Dieu, oh, où Dieu descendra te toucher et te parler personnellement. Ça sera la visitation individuelle. Il y a un jour où Dieu accélérera la puissance de son alliance. Le temps est arrivé que Dieu s'élève de son trône et qu'il accélère la puissance de son alliance. Mais tu dois être en alliance avec le Seigneur. Dans les combats de longue durée, ce qui est important, c'est d'être en alliance. C'est d'être en alliance avec le roi de gloire. Écoutez, Israël est devant la mer Rouge. Regarde derrière eux. Ils voient Pharaon et ses chars. Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pour Israël, la mer Rouge était devenue une autoroute, un boulevard. Ils ont traversé pour la même mer Rouge. Elle est devenue un cimetière pour les Égyptiens. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Les combats que tu as, tu ne les verras plus jamais. Amen. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Juste croire et saisir la promesse de Dieu. Commence à saisir la promesse de Dieu. Commence à saisir le serment de Dieu. Il t'a dit que tout lieu où fouleras, que tu fouleras, je te le donnerai en héritage. Oh, Dieu va encore plus loin. Oh, j'aime ça. Il va encore plus loin. Il dit, personne ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Oh, moi, je sauterai de joie. Ce n'est pas le pasteur Franck qui te le dit. C'est Dieu qui te le dit. Que personne ne tiendra devant toi autant que tu vivras. Reçois. Personne ne tiendra. Quelle belle promesse. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Écoutez, bien-aimés de Dieu. Dieu aime utiliser le temps
utiliser aussi le temps. La pomme de discorde, c'est le temps entre Dieu et Satan. Pour Dieu, il te fait passer par un long chemin. Tu es dans des problèmes qui ne terminent pas. Mais du haut des cieux, Dieu te voit. Il te laisse dans ce problème pour faire éclater sa gloire. Il te laisse dans ce problème pour un témoignage. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Que les obstacles ne t'arrêtent pas. Les obstacles sont faits pour toi, pour être un pont. Ah non, tu n'as pas compris. Les obstacles sont faits pour toi, pour être un pont. Parce que tu vas traverser le pont pour entrer dans la terre de promesse. Le temps pour Satan n'est pas la même chose pour Dieu. Pour Dieu, c'est pour glorifier sa gloire. C'est pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Vous avez l'exemple. Israël a fait longtemps dans la servitude. Le peuple de l'alliance de Dieu bien-aimé. Mais Dieu voulait faire éclater sa gloire. Il dit, vous allez rester là-dedans. Mais pour Satan, le temps, c'est autre chose. Il injecte dans les frères et sœurs une semence, soit un virus qu'on appelle l'incrédulité. Avec le temps, tu commences à devenir incrédule et tu ne crois plus aux promesses de Dieu. La Bible me dit qu'aucun des 31 rois n'avait tenu. Tes maladies font partie de ces 31 rois. Ton chômage font partie de ces 31 rois. Ta stérilité font partie de ces 31 rois. Ta santé, tout ce dont tu as besoin font partie de ces 31 rois. Aucun n'avait tenu. Oh, je peux sentir que nous sommes en train de monter, que nous sommes en train de traverser. Écoutez la meilleure chose. Josué a fait entrer chaque tribu dans son héritage. Au temps convenable de Dieu, tu vas entrer dans ton héritage. Dis à celui qui est à côté de toi ou à l'arrière de toi, qu'au temps convenable de Dieu, je vais entrer dans mon héritage. Oh, dis-lui very, very, very soon. Non, dis-lui bien very, very, very soon. Je vais entrer dans mon héritage. Parce que le combat que j'ai, ce n'est pas n'importe quel combat. C'est un combat de longue durée. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut me trouver la solution. À nous acclamer ce détail. Nul ne tiendra devant toi autant que tu vivras. Amen. Quelle belle promesse. Amen, amen, amen. Tu peux aller aux États-Unis. Tu peux aller n'importe où. Mais Dieu te dit que nul ne tiendra. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Jeune fille, viens. Viens, jeune fille. Non, jeune fille, vous autres, jeune fille. Nul ne tiendra devant toi autant que tu vivras. Mais tu dois avoir tes pieds dans le Seigneur. Pour que nul ne tienne pas devant toi, tu dois avoir tes pieds dans le Seigneur. Amen. Josué, il avait ses pieds dans le Seigneur. C'est le même Josué qui va arriver un jour devant le soleil
il va ordonner au soleil de ne pas bouger. Amen. Il va arriver devant la lune de ne plus éclairer. Amen. Parce qu'il avait ses pieds dans le Seigneur. Amen. Il respirait la crainte de Dieu. Amen. Il respirait la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Abandonne tes mauvaises voies. Oh, je parle à quelqu'un. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes mauvaises compagnies. Dieu veut se servir de toi. Amen. Merci Seigneur. Mais il a besoin que tu sois dans ses voies. Amen. Merci Seigneur. Merci. Pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci. Oh, tu dois avoir une nouveauté de vie. Amen. Est-ce que je communique quelque chose? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Aucun de ces 31 rois n'avait échappé. Amen. Oh, écoutez, vous connaissez Élie, hein? Amen. Devant le prophète de Baal, il y en avait 450. La Bible déclare que tous les 450 étaient passés au fil de l'épée. C'est quoi cette affaire? Toi seul, viens mon frère. Il est grand, n'est-ce pas? Presque. S'il prend l'épée, il peut peut-être tuer 2-3 personnes parce que le restant On va l'empêcher. vont sauter sur lui et l'empêcher le massacre. Mais à lui seul, 450 au fil de l'épée. C'est parce que ses pieds étaient dans le Seigneur. Oh, j'aimerais qu'à partir de maintenant, que tes pieds soient dans le Seigneur. Tout est possible si tes pieds sont dans le Seigneur. Tout est possible si tes pensées sont dans le Seigneur. Tout est possible si tu refuses la compromission. Tout est possible si tu refuses la double vie. Tout est possible. Tu es là, tu as trois maîtresses. Mais qu'est-ce que tu peux faire absolument? Tu es là, tu laisses ton mari, tu as d'autres amants. Tu es là, tu n'es pas encore marié, mais tu as ce qu'on appelle chez les Québécois des chums. Tu en as 4 et 5. Arrêtez, bien-aimés. Arrêtez, bien-aimés. Nous devons avoir la crainte de Dieu pour avoir la victoire dans les combats spirituels. Quand on parle de combat spirituel, nous devons savoir comment lancer le feu dans la deuxième dimension, comment lancer le feu dans la troisième dimension où demeure Satan. Moi, toi, tu ne connais même pas la deuxième dimension signifie quoi? Comment est-ce que tu auras la victoire? Quand on te parle de la crainte de Dieu, c'est un embêtement pour toi. Tu ne veux pas en entendre parler. Le temps est arrivé de s'ajuster. Ah non, vous n'avez pas compris. Amen. Je disais, le temps est arrivé de s'ajuster. Amen. On a commis des erreurs, oui Seigneur, mais le temps est arrivé de s'ajuster. Amen. Il est miséricordieux. Amen. Nous voulons un changement. Ajuste-toi. Amen. Merci Seigneur. Merci. Aucun roi n'avait tenu. Aucun. C'est pour te dire qu'aucune maladie va te résister. Aucun fléau va te résister. Amen. Même si tes parents biologiques
avait dit que tu vas échouer. C'est leur problème. Ça n'engage que. Même si les rois, vous savez, hein, la force du roi, le pouvoir du roi, la puissance du roi, c'est le mandat qu'il reçoit. Parce que la parole du roi est irrévocable. Lorsque un roi dit famille Kyungu, pas de mariage, le roi a dit il n'y aura pas de mariage. Mais nous passons aujourd'hui, ce matin, au-dessus de ce roi-là. Lui avait dit. Qu'est-ce que le roi de gloire a dit? Amen, amen. Tu n'auras pas d'enfant. C'est le roi qui a dit. Mais qu'est-ce que le roi de gloire a dit? Amen, amen. Le roi de gloire a dit il n'y aura pas de femmes stériles dans la maison d'Israël. Alléluia. Le roi de gloire a dit il n'y aura pas de chômeurs parce que la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc tu dois travailler. Amen, amen. Ajuste-toi seulement. Non, je suis venu apporter ce message pour que tu puisses t'ajuster. Pour que je puisse m'ajuster. Parce que le combat est long. Il y a des choses que Dieu nous a promises que nous n'avons pas encore reçues. Ces choses-là existent. Ces choses-là ne sont pas encore tombées dans nos mains. Ça demande un effort. Ça demande un effort. Ça demande la volonté de quelqu'un. Amen. Ah non, vous n'avez pas compris. Amen. Ça demande la volonté de quelqu'un. Amen. 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 Ça demande que quelqu'un s'engage. Amen. Ça demande que quelqu'un se jette même dans la piscine. Amen. Ah, écoutez. Alléluia. Sur la piscine de Bethsaïda. Amen. Mets une chance, rapidement. J'en sais. Rapidement. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit que Dieu est guéri. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, par l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Acclamons pour cette parole. J'avais dit que notre Dieu travaille avec le temps. 38 ans, c'est le temps que cet homme avait passé devant la piscine. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. C'était quoi la loi? La première personne qui entrait dans la piscine, lorsque l'ange de Dieu agitait l'eau, cette personne était guérie. Mais ce monsieur de 38 ans, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Peut-être toi aussi, tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Mais ces boiteux de cet handicapé-là, qui était là pendant 38 ans, il pouvait entendre de ses oreilles, il pouvait voir de ses yeux les gens qui étaient guéris, les gens qui acclamaient le Seigneur, les gens qui disaient gloire à l'agneau de Dieu. Il pouvait le voir et il pouvait entendre les témoignages pendant 38 ans. Jésus arrive, il lui pose une question. C'est quoi la question que Jésus lui a posée? Veux-tu être guéri? C'était quoi sa réponse? Donc je n'ai aucune relation. Qui peut me jeter dans l'eau? Je n'ai aucune relation. Tous ces gens qui sont passés devant moi,
pendant 38 ans, ont eu des relations. Mais moi, j'en ai aucune. Jésus lui dit, même si tu n'as aucune relation, moi je suis venu pour toi. Amen. Tu n'as pas compris? Alléluia. Jésus-Christ, il est en train de venir dans ta direction pour te donner. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Jésus-Christ, il est en ta direction pour changer ton statut. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Ton statut, peut-être tu es stérile, mais Jésus-Christ est en route pour changer ton statut. Peut-être tu es chômeur, Jésus-Christ est en route pour changer ton statut. Peut-être tu es malade, Jésus-Christ est en route pour changer ton statut. Il dit à ces malades-là, à cet handicapé physique, que c'est vrai, je vois que tu n'as pas de relation. Acceptes-tu d'être, que je sois ta relation? Il n'avait pas dit non. Il a dit, l'ange de Dieu, entre de temps en temps, comme vous allez lire, vous allez comprendre, l'ange de Dieu entrait de temps en temps. Mais nous avons Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Lui n'entre pas dans l'eau de temps en temps. Lui, il est permanent. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, il est permanent dans notre vie. Amen. Lève-toi, prends ton lit. C'est le message de ce matin. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Toi qui ne veux pas travailler pour l'œuvre du Seigneur, le Seigneur te dit ce matin, ce midi, lève-toi, prends ton lit et marche. Marcher pour aller où? Pas marcher, aller dans les boîtes de nuit. Pas marcher pour aller escroquer les gens. Pas marcher pour aller raconter de n'importe quoi. Marcher pour faire son œuvre. Écoutez. Dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des succès des apôtres, le livre des exploits des apôtres, le livre qui dresse les portraits des premiers personnages de l'église primitive. Pierre et Jean avaient rencontré un boiteux. Ce boiteux n'était pas placé devant un marché. Mais ce boiteux, il était placé devant l'église, devant le temple. Pierre et Jean voulaient entrer et aperçoivent ce boiteux. Ils lui diront, regardez-nous, attends. Non, regarde-nous. Es-tu capable là où tu es? Es-tu capable là où tu es? Es-tu prêt là où tu es de me regarder aussi attentivement? Amen. C'est alors que Pierre dit là, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je vais te communiquer le surnaturel. Je vais te communiquer ce que l'homme n'a jamais communiqué. Oh, tu es né boiteux. Le temps, ça fait 36 ans que tu es là. Je vais te communiquer la vie, le surnaturel. Lève-toi, prends ton lit. Le temps de ton problème, peu importe la durée de ton problème, peu importe la durée de ton combat, la durée de ton combat n'exclut pas sa résolution. La victoire est certaine. Car Dieu t'a dit, nul ne tiendra devant toi autant que tu vivras. Amen. Autant que tu vivras. Amen. Donc si tu crois, acclame le Seigneur.
les combats spirituels, il y a des sacrifices. Non, je voulais dire ceci. Le combat spirituel nécessite des sacrifices. Tu ne vas pas entrer dans le combat spirituel tel que tu es. Tu dois être revêtu de l'arsenal céleste, de la puissance de Dieu. Tu dois être revêtu de la nature de Dieu. Tu dois être revêtu. Écoutez. Un médecin, pour opérer quelqu'un, il a besoin de pistolet. Vrai ou faux? Une infirmière, pour injecter un malade, elle a besoin d'une seringue. Vrai ou faux? Avec aiguille. Un mécanicien, pour réparer un véhicule, il a besoin de ses outils. Un menuisier, pour fabriquer un meuble, il a besoin de ses outils. Un chrétien, pour entrer dans les combats spirituels, il a besoin de recevoir l'arsenal céleste. Commence à réclamer l'arsenal céleste sur toi. Ta vie ne doit pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes oisif. Non. Tu te dis, oh non, je suis directeur, je suis directrice. Dieu ne t'a pas appelé pour être directrice ou directeur. Peut-être Dieu t'a appelé pour être directrice générale. Alors, il n'a pas compris. Ajuste-toi. Ajuste-toi. Dans les combats spirituels, la première chose, refuse toute compromission. Quelqu'un parmi nous peut accepter aujourd'hui de laisser tomber toute compromission. Rejette toute compromission. Au nom de Jésus-Christ. Rejette toute compromission. Amen. Oh, tout un chacun va réussir. N'est-ce pas? Mais entre maintenant dans les combats spirituels. Parce que la victoire est certaine. Alléluia. La victoire est là. Écoutez. Un monsieur qu'on appelait Gédéon, il était petit. Il était le cadet de sa famille. Dieu lui dit, va, délivre Israël avec la force que je te donne. Gédéon dit non. Je suis le dernier de ma famille. Même ma famille n'est pas connue. Ma famille n'a pas de nom. Dieu lui dit, dans ces combats spirituels, je te donne la force. Je t'équipe. Va délivrer Israël. Frères chrétiens, écoutez bien. Ce que Satan fait de nous. Là on dit, il n'en reste pas seulement avec. Oh, voilà. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et j'ai reçu une révélation sur Gaza. J'ai reçu une révélation sur Gath. Gaza, c'est là où on avait amené Samson. Samson était préparé pour délivrer le peuple d'Israël. Mais on l'a amené à Gaza. Vous connaissez l'histoire. Pour qu'il soit humilié. Et il avait été humilié. Qu'est-ce que Satan fait? Satan nous amène dans le temps pour que nous passions l'humiliation.
C'est ça le plan de Satan. Lorsque tu seras humilié, les gens se moqueront de toi. Et Satan dira, voilà, je l'ai eu. Deuxième révélation, c'est Gad. Gad symbolise l'intimidation. Le combat de David avec Goliath, c'était à Gad. Goliath était sorti pour intimider les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Satan fait tout pour t'intimider. Lorsque tu es humilié, lorsque tu es intimidé, qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu vas abdiquer. Tu vas te générer plus, c'est fini. Le plan, la stratégie de Satan, il est capable de toucher même les frères et sœurs de ta famille, t'opposer avec tes frères, avec tes sœurs de sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est la stratégie de Satan. Il va t'opposer avec tes frères. Il va t'opposer avec tes sœurs. Pour que tu sois isolé. Il va t'opposer avec les gens de ta communauté. Les gens vont commencer à te haïr. Pour rien. Tu fasses comme ça. Oh, et elle, Carole là, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle pense? Pour rien, tu n'as rien fait. C'est la stratégie de Satan. Amen. Pour t'intimider. Pour que tu dises, c'est fini. Je laisse tomber. Satan peut toucher à ta santé. Tu es tout un malade. Tu es tout un malade. Et subitement, tu vois quelqu'un qui se présente devant toi comme étant guérisseur. Il y a des choses, des bangkok, ganga. Fini. Ta vie est finie. Ta vie est finie. Comme disent les Québécois, tu es bien faite. Satan peut toucher à tes études. Tu es arrivé au Canada intelligent, mais tu n'arrives pas à avoir un baccalauréat. Et pourtant, tu es un garçon intelligent, tu es une fille intelligente, incapable de progresser. Ça, c'est la stratégie de Satan. Parce qu'il veut t'amener à Gaza, parce qu'il veut t'amener à Gath, parce qu'il veut t'amener à Asdod. Refusons, peuple de Dieu, frères et sœurs chrétiens, refusons d'aller à Gath, d'aller à Asdod. Refusons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La victoire des combats, la victoire dans les combats spirituels. Oh, j'aimerais terminer par ceci. Sache-le que Dieu t'a créé pour la victoire. Amen. Non, tu n'as pas compris encore. Amen. Moi, je sauverai des joies. Amen. Dieu t'a créé pour la victoire. Amen. Je sauverai des joies. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, dans le coin, t'a créé pour des grandes victoires. Amen. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi bien. Il y a un grand arc-en-ciel. Arc-en-ciel, normalement c'est un demi-cercle. Mais ça fait comme un cercle. Tu es déjà. Pierre précieuse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peu importe la durée de ton combat. Amen. Seigneur. Peu importe la force stratégique des démons, des méchants, des satans. Peu importe leur stratégie, la victoire est certaine. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Seigneur. Amen, amen, amen. Merci. Quelle parole. Quelle parole. Amen. Nous résumons, comme le fait d'habitude. Je résume le message. Comment gagner dans les combats spirituels. Si vous lisez dans Jean 15, 5, le pasteur Azizan dit être en alliance avec Dieu, lui appartenir, s'ajuster. Et si vous lisez dans Jean 15, 7, Christ nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela ne vous sera pas accordé. Non, je lui dis, cela vous sera accordé. Amen. Amen. Le pasteur nous appelle par la canette de la Bible d'éviter l'incrédulité. En lisant, je crois hier ou ce matin, la Bible, j'ai oublié les livres, Christ, il a fait un miracle en guérissant l'aveugle. Alors j'ai demandé à mon épouse, pourquoi Christ, chaque fois qu'il faisait des miracles, il dit ta foi t'a sauvé, mais à une personne qui était aveugle, Christ a fait 2 fois les miracles. Il pose la main dans l'aveugle, il demande s'il voyait, il dit je ne vois pas très bien. Ça c'est Christ. Et il repose pour la 2e fois sa main et la personne voyait bien. Il dit Christ pose 2 fois la main à une personne. Et par la suite, quand je disais, je me rends compte que la personne était incrédule. La ville était dans c'est un village de gens incrédules. Et d'ailleurs, Christ avait fait sortir la personne de ce village-là pour les guérir dans un autre village. L'incrédulité tue. Et c'est vraiment une arme efficace pour les enfants de Dieu. On ne croit plus que rien. On ne croit plus. On ne croit plus au miracle. Et pour terminer, la Bible nous appelle à veiller, à prier, parce que votre adversaire, les diables, rôdent autour de vous pour s'amuser. Non. Cherchant qui dévorer. Il les cherche. Que vous les voulez ou pas, il les cherche. Christ a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Comme la parole le déclare, et ne venez pas dans la maison de l'Éternel à mes vides. Apportez ce que vous avez dans la maison du trésor. Nous vous appelons pour apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous appuyons de ne pas oublier de mettre votre nom parce que ça permet à l'Église de déclarer, d'être en harmonie avec le gouvernement. N'oubliez pas de mettre votre nom, s'il vous plaît.